Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne reviens pas plus que cela sur la première lecture qui est très explicite sur l'invitation donc, que la sagesse adresse aux grands, aux rois, aux puissants, à l'humilité dans leur mission, dans leur responsabilité, eux qui se glorifient de la multitude de leur peuple. La sagesse qui nous rappelle que le faible, le petit, le pauvre sera traité avec plus d'indulgence, précisément de par sa condition de faiblesse. Le grand sera traité avec plus de rigueur, pas forcément de sévérité, mais de rigueur face à la multitude dont il est le maître. Mais revenons sur précisément ces petits, et en particulier ces lépreux, qui viennent supplier Jésus. Il est frappant que ce soit le Samaritain qui revienne. On a, je pense, un peu tous en tête, là, à travers l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, la parabole précisément du bon Samaritain, celui qui est en bonne santé et qui a pris soin du pauvre malheureux au bord de la route. Ici, c'est l'inverse, c'est un Samaritain mais qui est en mauvais état. Il est lépreux avec ses condisciples, ses compatriotes. Il est malade et il ose s'approcher de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui fait la démarche, ce n'est pas Jésus qui se fait proche d'eux, mais par contre, Jésus se laisse approcher. Et Jésus se laisse rejoindre par ceux qui étaient donc vraiment mis à part, mis à l'écart. Jésus se laisse approcher, les guérit sur une parole en fait qui les invite à la fois à aller vous montrer aux prêtres. Il ne les guérit pas directement, mais lui-même saura bien reconnaître que cela vient du Christ et c'est à lui qu'il va venir se présenter. Il se présente à Jésus comme le grand prêtre dont il reconnaît qu'il est l'auteur de cette guérison. Et donc là, c'est un Samaritain qui est bénéficiaire de cette grâce, cet étranger qui est venu rendre gloire à Dieu. Au fond, Jésus nous renvoie à travers cette parabole et ici à travers cette guérison à cette condition de l'étranger qui est capable de faire du bien, l'étranger qui est capable aussi de l'accueillir, ce bien. Demandons au Seigneur de savoir nous aussi à la fois nous laisser rejoindre par lui et de savoir le rejoindre pour accueillir son salut, pour reconnaître que cela vient de lui. Il est ce grand prêtre duquel nous vient le salut, duquel nous vient la guérison. Il est celui qui est grand et à qui a été remise la multitude précisément. Tout lui a été remis par le Père, mais lui-même a tout remis au Père, nous dit saint Paul. Et donc Jésus s'est vraiment abaissé dans cette grandeur qui était la sienne. Lui, le Maître et Seigneur, il s'est pourtant fait le serviteur de ses sujets. Eh bien, sachons passer par lui pour accueillir non seulement la guérison, mais aussi l'humilité du cœur, chacun, chacune, dans les responsabilités qui sont les nôtres.